Baisse des recettes de transport ferroviaire en 2021. Le secteur ferroviaire gabonais perd près de 31% du nombre de ses passagers au premier trimestre 2021. Une baisse résultant d'une restriction prise pour limiter la propagation de la Covid-19, mais aussi en raison des déraillements des trains minéraliers. Le gouvernement togolais bénéficie d'un financement de 40 millions de dollars de l'Exim Bank of India pour l'électrification de 350 localités à l'énergie solaire photovoltaïque. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la stratégie d'électrification du Togo et cadre parfaitement avec le plan national de développement. La Mauritanie et la BAD ont signé 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars. Cet appui va permettre de mettre en œuvre les projets d'appui à l'employabilité, à l'insertion socio-économique des jeunes et à la gouvernance économique des investissements. Baisse des recettes de transport ferroviaire en 2021. Au premier semestre 2021, le Gabon enregistrait une baisse de 30,7% du nombre de passagers par rail selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. Une contre-performance qui est attribuée aux restrictions de déplacement entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays et au déraillement des trains minéraliers. En effet, depuis plusieurs mois, les déraillements de trains sont devenus réguliers au Gabon, entraînant à chaque fois une suspension du trafic. Tous les trains cargo et particulièrement les trains minéraliers qui déraillent, c'est 2 choses. Soit le train est à grande vitesse et il ne respecte pas les limitations de vitesse, soit le rail n'est pas en bon état. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut identifier les causes réelles, être en mesure d'assurer la formation des conducteurs, mais aussi s'assurer que la maintenance du chemin de fer est faite correctement. Ces accidents résultent par ailleurs des défauts détectés sur la voie ferrée selon l'autorité de régulation des transports ferroviaires du Gabon. Contrairement au transport de passagers qui en chute, celui des marchandises acheminées par rail, quant à lui, a connu une embellie de 2,13 millions de tonnes au cours de la même période. Un pays comme le Gabon est aujourd'hui dans une situation d'admiration. Ça veut dire qu'en fait, tous les pays du monde se disent si le Gabon a pu le faire et donc d'autres pays peuvent le faire. Ce serait bien dommage qu'au niveau de l'exploitation, le manque de discipline et de compétences fasse reculer cette performance. Je crois simplement que si les études sont faites correctement, on identifiera les causes des 3, 4, 5 derniers accidents et on saura être en mesure de donner une réponse matricielle. Notons que le chemin de fer transgabonais est évalué à 648 km de long entre Ovando et Franceville. Ce chemin de fer gabonais est par ailleurs exploité depuis 2005 par la Société d'exploitation du Transgabonais. La Mauritanie et la BAD ont signé 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don, de près de 4,3 millions de dollars, a pour objectif d'améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public et d'appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Ces 2 nouvelles opérations se complètent parfaitement pour renforcer la dynamique de l'investissement, créer de nouveaux emplois et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes. Le Togo enregistre actuellement un taux d'électrification de 52% et compte atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Pour y parvenir, il compte en grande partie sur le solaire qui vient de bénéficier de la part de l'Exim Bank of India d'un fonds de 40 millions de dollars. Il prévoit l'installation de systèmes solaires hors réseau dans 500 écoles et 350 localités. Le projet permettra également d'installer 12 000 lampadaires solaires dans les localités concernées. Par ailleurs, il permettra l'acquisition de 2000 systèmes d'irrigation à énergie solaire, ce qui profitera au secteur agricole. Le gouvernement togolais prévoit d'équiper 500 systèmes d'approvisionnement en eau potable avec des systèmes de pompage solaire. Le
l'Ouganda bénéficiera d'un financement de 1 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international, dont 258 millions de dollars immédiatement disponibles. C'est ce qu'a annoncé l'institution dans un communiqué publié récemment. Ce financement devrait être décaissé dans le cadre d'un accord de facilité élargie de crédit. Objectif, soutenir la reprise économique post-Covid-19 et la stratégie nationale d'augmentation des revenus des ménages et de la croissance inclusive en mettant l'accent sur le secteur privé durement touché par la Covid-19. D'après le FMI, la croissance économique ougandaise pour l'exercice 2021-2022 devrait atteindre 4,3% avant de revenir à moyen terme au taux pré-pandémique de 6,7%.